Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une tracasserie qu'on est en train de traverser aujourd'hui. C'est vraiment toute une aventure de venir investir au Congo, vraiment toute une aventure. Et aujourd'hui en fait je suis venue sur la concession pour pouvoir suivre l'avancée de la maison qui était censée finir cette semaine. Mais malheureusement, on n'a pas le gravier qui devait nous être livré n'a pas été livré à temps. Donc du coup, le chantier est encore en cours, quoi. Donc du coup, en parlant de la maison, il y avait du coup l'entrepreneur Rinedi qui est parti acheter les matériaux pour pouvoir venir à ramener ici les matériaux, les portes et les fenêtres pour la maison. Et il est parti les chercher parce que les travaux sont finis, il faut les ramener ici. Et en fait, il a posé le matériau et on a le chauffeur de la moto grisée est reparti. On le va revenir quelques minutes plus tard en nous disant qu'on lui a pris sa moto, on lui a confisqué sa moto par des soldats. Alors ce qui se passe par ici, c'est que on a la CEP Congo qui est installée dans le bas Congo. La CEP Congo, c'est le chemin, c'est la société pétrolière. Et ils ont leur tuyau qui traverse un peu le bas Congo. Et il y a une partie de leur tuyau qui traverse pas loin de notre site ici. Et ils ont leur chemin en fait privé c'est leur chemin où les tuyaux passent. Et ils interdisent aux motos de passer sur ce chemin-là. Donc il n'y a pas de souci. On traverse pas, on passe pas pour venir, on passe plus. En tout cas, moi personnellement, je passe plus pour ce chemin-là parce que l'entrepreneur Enedi m'avait dit que si tu passes là-bas, ils peuvent arrêter la moto, ils peuvent t'enquiquiner. Donc on prend la route normale pour venir jusqu'ici. Donc là, ce qui est arrivé aujourd'hui, déjà moi en arrivant, c'est que je me suis fait arrêter avec la moto par un des soldats complètement ivre. Un soldat complètement ivre, armé, qui nous a arrêtés, nous demandant qu'est-ce qu'on fait par ici. Donc on lui explique qu'on va à la concession et que c'est le chemin qu'on emprunte chaque jour pour venir quand on vient à la concession. Et il nous dit, oui, mais bon, vous avez traversé là où nos tuyaux traversent. Donc je illustre rapidement. Vous avez exemple par ici, le chemin privé à la CEP Congo. Et là, vous avez le chemin public que tout le monde traverse. Et leur chemin s'arrête ici et reprend de l'autre côté. Et là, du coup, leur tuyau traverse quand même le chemin public. Donc, et ça reprend de l'autre côté, mais les gens en ont obligé de traverser par ici parce que c'est la seule route qui permet de relier jusqu'à la ville à côté. Donc c'est le chemin public. Donc les soldats se sont mis jusqu'au bout là de la route, dans une parcelle, et où ils passent leur temps à boire en fait, à boire et à venir arrêter les gens qui viennent par ici. Et leur dire que en fait, notre tuyau passe par ici et vous avez traversé ici à moto. Donc on leur a dit, mais monsieur, c'est le chemin public en fait. On n'a pas pris votre chemin du CEP, on a pris un chemin public pour arriver ici. Donc, comment ça se fait que vous commencez à arrêter les gens maintenant sur le chemin public parce que, soi-disant, vos tuyaux traversent ce petit bout de terre-là. Ça devient aberrant. Donc, moi, j'ai voulu rentrer dans mes explications. Le chauffeur m'a fait signe rapidement il m'a coupé la parole pour ne pas s'éterniser. Il s'est juste excusé en disant que on s'en va, on va revenir et tout. Il est passé. Et là, malheureusement, du coup, l'autre chauffeur s'est fait arrêter. En fait, ils arrêtent les gens pour pouvoir demander de l'argent. Je ne sais pas si la CEP Congo les paye comme il faut ou pas, mais voilà, c'est ce qui arrive actuellement. Et on avait eu déjà le travailleur de nos voisins qui nous a expliqué que les soldats étaient venus hier quand ils ont vu, parce que nous, nos voisins, ce sont des prêtres, et les prêtres, quand sont passés, ils les ont suivis. Ils ont envoyé des soldats pour les suivre jusque dans leur concession, pour leur demander ce qu'ils faisaient là. Donc, vu que les prêtres dans la région ont quand même un certain poids et tout, le prêtre les a recommandé de sortir parce qu'en plus de ça, ils avaient mis les pieds jusque dans la concession. Une concession privée. Ils sont rentrés et du coup, les prêtres les a demandé de sortir parce que c'était une concession privée. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces soldats. Est-ce que c'est un manque d'argent? Mais le problème, c'est qu'ils sont armés et ils sont saouls. Et ils sont complètement saouls en fait. Là, on a essayé de voir... Rinedi a essayé d'appeler le colonel pour voir qu'est-ce qui se passait, s'il y avait moyen de parler avec le responsable de la CEP pour que ces soldats puissent se tenir comme il faut. Ils n'ont pas à intervenir sur des lieux publics parce que ce sont des soldats qui ont été mis pour travailler dans le privé. Et comment ça se fait qu'ils viennent empiéter dans l'espace public et venir harceler en fait, parce que c'est du harcèlement. Harceler ceux qui traversent dans un espace public pour leur racketter de l'argent. On en arrive là. En fait, j'ai l'impression que la population congolaise, elle arrive à un point où sa dignité, elle l'a mis à côté. La dignité, on l'a mis à côté. On arrive à des bassesses qui sont incroyables. Là, des soldats qui viennent
créer des problèmes aux gens qui viennent travailler pour pour des 1000 francs, des 500 francs, des 1000 francs, des 2000 francs. Et pour ça, pourquoi? Pour boire de l'alcool au bord de la route. Et c'est des gens qu'on arme en fait. On a armé ces personnes-là. On a armé ces personnes-là pour, soi-disant, la sécurité de du chemin. Mais ces personnes-là raquettent, se servent du pouvoir qu'ils ont pour racketter les gens sous influence de l'alcool. Donc, je ne sais pas si vous voyez le danger. Je ne sais pas si vous voyez le danger. Et ça devient ridicule. Ça devient vraiment ridicule. Ce pays, je ne sais pas où on va. Je ne sais vraiment pas où on va parce que c'est ce genre de choses qui, franchement... Moi maintenant on me dit essaye d'éviter de venir par ici. Donc dans l'endroit où on fait nos propres projets, on me dit maintenant d'éviter de venir par ici toute seule parce qu'il y a ce genre de choses. Avant c'était dans le chemin de Cèpe, il n'y avait pas de souci, mais maintenant qu'ils commencent à empiéter sur le chemin public, maintenant ça devient dangereux pour tout le monde. Parce qu'en plus de ça, moi personnellement ça m'a fait peur parce que je voyais en face de moi un homme complètement bourré en mode ouais ben c'est quoi ok ouais pour ça ma soeur, complètement bourré, armé. Donc, à ceux qui n'ont pas. Et là, je me dis, mais on va où? On va où? Donc, est-ce qu'il y a des autorités? Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autorité vraiment pour essayer de mettre les choses aux normes et tout. Donc, les gens agissent comme bon leur semble et nous, on se retrouve devant ça. J'espère juste que nos voisins vont, vu que c'est des prêtres, ils vont avoir assez de poids pour aller taper du poing au niveau de l'administration militaire et au niveau de la CEP pour leur dire que bah, stop en fait. Parce que si eux n'agissent pas, moi je ne vois pas quel poids j'ai par rapport à tout ça en fait. Donc vu que l'entrepreneur Enedi connaît le colonel, il a essayé de l'appeler, je ne sais pas comment ils vont agir et tout parce que moi personnellement, je me mets à l'ombre, je me cache, je n'ai pas du tout envie d'avoir affaire à eux. Et voilà où on en est. C'est ces gens de bassesse. Ça peut paraître rien du tout. Moi, personnellement, ça m'a fait peur. Ça peut paraître rien du tout. Il y en a certains qui vont banaliser disant que mais là, on parle de gens armés quand même. Hein. Armés. Et si, malheureusement, tu peux nous reprendre mal, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se déclencher sous l'effet de l'alcool, en fait. On ne sait jamais. Et voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, ce genre de choses, là, nous, on le vit ici à Kikoka. Et je peux vous dire que quand vous avez affaire aux autorités ici, que ce soit quand il y avait les barrages et tout, c'est ça, en permanence. C'est ce genre de choses en permanence. Et au bout d'un moment, en fait, tu te dis, il vaut mieux fermer sa bouche, donner un billet et passer son chemin. Parce que je ne sais pas, bien ou pas, mais tout le monde essaie de grappiller là où ils peuvent grappiller. Et si tu n'es pas mentalement préparé à ça, ben, ça peut très vite te saouler en fait. Au début, je me rappelle, des années d'avant, quand je venais, j'étais en mode « Oh non, l'Europe, ça t'est, moi, la corruption et tout. » Mais en fait, ils te poussent vers la corruption. C'est une mentalité qui te pousse vers la corruption parce qu'au bout d'un moment, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec les autorités, avec les soldats. Donc, pour avoir la paix, qu'est-ce que tu fais? Tu sors un billet, tu donnes un billet, 2 billets pour que tu te lâches la paix. Et moi, ce que je trouve ridicule, c'est que regardez les billets que vous donnez à des hommes de loi, entre guillemets. C'est des 1000 francs, des 2000 francs, des 3000 francs. Et c'est avec ça ils vont te laisser tranquille en fait. Voilà, on en est arrivé. Je ne sais pas hein, si la dignité de notre peuple, on pourra la récupérer, mais je commence à trouver certains comportements ici ridicules. Vous m'excuserez du terme, mais on frôle le ridicule dans ce pays. On frôle vraiment le ridicule à cause de notre mentalité. Et c'est une mentalité qui freine l'avancée de ce pays. Moi, je dis que le Congo, en fait, c'est un pays, si on donne à d'autres personnes, ils vont venir, ils vont arranger le pays. En quelques années, ça va complètement changer. Mais notre propre mentalité, c'est ça qui freine ce pays. Il ne faut même pas aller chercher je ne sais pas quoi, mais notre propre mentalité même qui fait qu'on reste comme ça, on reste tout derrière alors que les autres avancent. Donc, je ne sais pas, j'espère qu'un jour ça va changer, mais voilà les réalités quand on vient travailler au pays. C'est une des réalités, on ne va pas mentir en disant que tout est tout beau, tout est tout rose. Moi, je vous partage vraiment ce que je traverse, moi, au quotidien. Et c'est une des réalités qu'on traverse. Et voilà. Donc, est-ce qu'avant de partir, je vais revenir encore ici? Non, je sais pas, je pense pas. Parce que si c'est pour avoir ce genre de choses-là, je préfère pas, quoi. On espère juste que les choses vont s'arranger. Et c'est surtout la CEP Congo. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir peut-être payer. Je pense que peut-être que vous les payez, ou je sais pas. Mais en tout cas, savoir mettre des limites avec les personnes que vous embauchez pour qu'ils arrêtent d'importuner les gens comme ça quand ils viennent travailler, quoi. Ça devient aberrant, tous ces genres de choses. Donc voilà un peu, c'était le coup de gueule de la semaine, hein,
J'espère que c'est de la semaine qu'on n'aura pas encore d'autres trucs. Donc nous on s'en va travailler. Donc l'essai de tomates, ça donne bien, ça a commencé à donner. Ben, la culture de la tomate, je peux vous dire que c'est une culture qui est quand même capricieuse. Hein. On a eu lutter contre quelques maladies. Et là, on attend que les aubergines poussent pour commencer les essais aussi. Et là, on est en train de chercher un nouveau salarié parce que la personne qui travaillait avec nous commence à travailler chez le voisin en fait. Donc du coup, nous, on est actuellement à la recherche d'autres salariés pour venir travailler ici et renforcer la sécurité. Parce que voilà, avec ce qui se passe et des soldats complètement bourrés qui rentrent dans les concessions, on est obligé de renforcer la sécurité pour sécuriser déjà notre investissement et les personnes qui travaillent ici. Voilà le pays. Franchement, des fois, je me demande combien de temps je vais tenir comme ça. J'espère juste que l'avenir va me donner raison d'être venu investir ici et que je ne vais pas le regretter, quoi. En attendant, je reste positif et j'espère qu'on va trouver la solution au problème qu'il y a maintenant. Que voilà, on va essayer de raisonner les soldats là pour qu'ils arrêtent de venir, qu'ils arrêtent d'importuner les gens qui vont commencer à venir travailler ici, quoi. Voilà. Mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous et vos familles. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre page pour nous donner un peu de la force et de la visibilité. Et voilà. Donc la semaine prochaine, je ferai quelques vidéos pour vous montrer un peu l'état des étangs, où il en est, où c'en est exactement. Et voilà. Et j'espère que la maison sera finie, que je pourrai vous montrer les résultats finaux. Portez-vous bien. Ciao, ciao.